Tyler Laguerre est un jeune Montréalais d'origine haïtienne. Âgé de 19 ans seulement, il est DJ, entrepreneur, créateur de contenu et aussi animateur. Connu pour sa série Occupation Hood, il est notamment animateur de cette émission depuis mars 2020. Phénomène de l'heure, il a été l'invité du tout nouveau balado Sac Passé, animé par Fabrice Ville. Aujourd'hui, vous et moi allons décortiquer l'épisode ensemble. Maintenant, Raphaël et moi, nous allons nous pencher sur l'épisode 10 du balado intitulé Sac Passé. Mais avant, c'est quoi Sac Passé? Avant d'être une expression du créole haïtien signifiant qu'est-ce qui se passe, Sac Passé est une série de conversations, un espace de discussion sans filtre. Comme l'a si bien dit Monsieur Ville, le balado offre des rencontres avec des personnes de tout horizon, ayant des parcours totalement différents, donnant ainsi à des moments de réflexion partagés. À présent, je vais laisser la parole à mon cher ami Raphaël qui vous en dira un peu plus sur la structure, la forme ainsi que les compétences langagières du balado. À toi, Raph. Merci Wilson. Mais avant de parler de la forme ainsi que de la langue, il est primordial de s'intéresser davantage au créateur de l'émission qui est Fabrice Ville. Anciennement avocat et récemment devenu intervenant social, Fabrice Ville est un coach certifié et fondateur de l'organisme Pourquoi pas. Militant pour la cause des Noirs et étant très engagé dans la société, M. Ville a donc voulu créer un balado qui était à son image. Maintenant, parlons de la forme. Le balado va comme suit. Au début, M. Ville nous fait une petite introduction en faisant un petit survol des émissions passées. Bonjour tout le monde, mon nom est Fabrice Ville et bienvenue au 10e épisode de Sac Passé. Sac Passé pour moi, il y a eu 3 semaines depuis l'enregistrement, environ 3 semaines en fait, depuis le dernier enregistrement avec Kéké Calixte. Et je dois dire que je me sens apaisé. Et en présentant un artiste qui l'inspire. Avant tout début d'entrevue, je donne un shout-out tout le temps à un artiste. Vous avez peut-être vu les gens qui regardent l'émission plutôt que de l'entendre, que sur mon mur, il y a 2 photos. C'est des photos qui sont d'un photographe qui s'appelle SK, un Montréalais qui est musicien et photographe. Et on va mettre le lien, en fait, sur de l'émission, on va mettre le lien vers ses comptes Instagram pour que vous puissiez voir, en fait, la qualité de ses œuvres. C'est un gars que je connais du milieu du sport, puis je suis très content, en fait, de l'avoir en décoration chez moi. Par la suite, vient la présentation de l'invité qui est dans ce cas-ci Tyler. Et Monsieur Ville commence à lui poser quelques questions sur son parcours et sa vie au quotidien. Je suis un fan d'une autre télé-réalité, Occupation Hood, et l'invité de cette nouvelle télé-réalité-là, qui est l'émission de l'heure en ce moment au Québec, Tyler Laguerre. Ty est avec nous aujourd'hui. Bon. Ty, je suis vraiment content que tu sois parmi nous. Moi aussi, je suis content de m'inviter. Écoute, je dirais que je commencerai par dire que c'est un honneur que tu sois parmi nous aujourd'hui. Vraiment. Ça devient d'où ce talent-là? C'est-à-dire que ton talent d'artiste, comme est-ce que tu as fait de l'art au secondaire ou ça a été vraiment juste Mais c'est vraiment, je pense que c'est naturel parce que même à l'école, genre, le monde m'a toujours trouvé drôle, puis j'ai pas été une personne, genre, qu'on va m'insulter ou sinon, genre, tout le monde, genre, tu vois, j'étais en secondaire 1, les gars de secondaire 5 m'aimaient, tu vois. Genre, ils aiment mon humour, mon approche, puis moi, je suis pas une personne comme qui va juger, comme ils vont voir une personne, genre son physique ou whatever. Avant même de commencer la discussion, Fabrice Ville avait préparé des questions pour Tyler, mais au fur et à mesure de la conversation, Fabrice Ville propose d'autres pistes de discussion pour que ce soit plus intéressant et il propose à Tyler de choisir dans laquelle il désire s'aventurer. C'est sûr qu'on va revenir sur le concept de l'émission à travers les questions, puis j'ai un ensemble de questions différentes. J'ai différentes questions. Je vais jouer avec toi maintenant. On va construire le fil de questionnement ensemble. Ok. J'ai l'impression que j'ai goût d'aller dans 2 directions, puis je sais pas laquelle aller en premier. Ok. De parler de ton parcours, ou de parler encore un peu plus d'Occupation Hood, puis de parler après ça de ton parcours. Bon, mon parcours après Occupation Hood. Cool, faisons ça. Étant donné la longueur du balado, plusieurs sujets ont été abordés, mais moi je vais vous parler du plus important qui était celui de la multiethnicité. Que ce soit avec son parcours scolaire ou encore l'émission Occupation Hood, Tyler contribue à faire tomber les barrières culturelles de sa génération.
toutes les personnes qui parlent de diversité à l'écran, qui parlent de diversité dans les journaux, qui parlent de diversité dans le divertissement, moi j'en fais partie, j'en parle beaucoup. Ouais, I mean, t'as vraiment réussi quelque chose que personne n'a jamais réussi. Ouais. Je vais donner la raison pourquoi. C'est que ce qu'on a comme diversité, c'est toujours une diversité qui, des fois, c'est du tokenism, d'une part. Donc, c'est comme on va prendre une personne noire, ok, on va en prendre, tu sais, puis on va les mettre à l'écran. Puis c'est une diversité qui est obligée de respecter des limites de comment les gens veulent que ça se passe dans l'écran. En faisant preuve de calme et d'humilité, le jeune homme reste authentique et fait preuve d'un esprit rassembleur. Maintenant, je vais parler de la langue utilisée dans le balado. Il est clair que la qualité de la langue peut avoir un gros impact sur la qualité du balado. Alors, Tyler utilise un langage qui est très familier. Comme on peut le voir à plusieurs reprises, il utilise des anglicismes et plusieurs expressions provenant de l'argot montréalais. Comme par exemple des... Yeah, ça fait mal, mais comme, ils vont le faire d'une façon cringe, peut-être comme base, genre vraiment, je suis posé avec tout le monde est là. Et aussi, il y a plusieurs personnes qui rentrent. Ty parle de cette manière car il a l'habitude de parler de cette façon au quotidien et il désire se faire comprendre par ses locuteurs. Par la suite, pour celui de Fabrice-Ville, il utilise une langue standard, c'est-à-dire un français de base. Ça paraît évident car il a déjà été avocat, il a l'habitude de parler devant le public et aussi il veut montrer une bonne image de son émission. Je trouve ça important que quelqu'un qui est encore dans le système éducatif, tu me disais que tu finissais tes études aux adultes présentement, parle de ça. Pour ce qui est de l'image de la langue, elle est négative de A à Z. Il y a trop d'emprunts à l'anglicisme et les expressions qui sont utilisées dévalorisent un peu la langue. Par contre, il en reste que le balado est compréhensible au public. À présent, pour la conclusion, je vais maintenant parler des points positifs, des points négatifs et des choses qu'on a appris au long de l'écoute du balado. Ce qui nous a vraiment étonné, surpris, c'est toute l'humilité et tout le respect qu'a Tyler envers ses parents, envers aussi la jeunesse. Il a lui-même avoué avoir été dyslexique et dysorthographique, c'est-à-dire qu'il n'avait pas la capacité de lire et d'écrire convenablement, ce qui faisait qu'il avait beaucoup de difficultés lorsqu'il était plus jeune. Et vraiment, ce qui nous a bluffé, c'est le fait qu'il nous ait parlé avec une si grande maturité pour son âge qui est déjà assez impressionnant. Et également le fait qu'il n'a pas eu une certaine réticence, une certaine barrière à se livrer à Fabrice-Ville, ce qui fait que il a gagné encore plus notre respect, déjà qu'il a gagné notre respect avec ses nombreuses vidéos qui nous faisaient rire autant sur Instagram que sur TikTok. Et puis, comme j'ai mentionné auparavant, le respect qu'il a pour ses parents, on sent qu'il l'aide à devenir une meilleure personne au quotidien. On sent que ses parents l'aident vraiment à s'améliorer, non seulement envers lui-même, mais aussi envers autrui. Et ça, pour nous, c'est une chose qu'on va retenir du balado. Les points positifs auront été la fluidité. Les points positifs auront été la communication. Je pense que le fait que Fabrice-Ville et Tyler ont pu bien s'entendre, c'est par la communication, le fait qu'ils se sont parlé tout simplement sans chercher à vouloir nécessairement plaire à l'autre. Ils sont restés eux-mêmes, sont restés fidèles à leur caractère et puis ils ne sont pas partis dans l'excès de vocabulaire, donc ils sont restés propres à lui-même. Le point négatif, je dirais, c'est que c'est principalement par Fabrice-Ville, malheureusement. Le fait qu'il y ait eu certains temps morts qui ont causé quelques moments de malaise, bien sûr qui ne sont pas perceptibles à l'auditif lorsqu'on l'écoute sur Spotify ou sur d'autres plateformes, mais on le voit dans une vidéo comme YouTube, où par exemple on voit qu'il y a un malaise qui n'est malheureusement pas créé en faisant exprès, mais on sent qu'il y a quand même un malaise et qui prend du temps par moment à réfléchir aux bonnes questions, alors qu'un balado normalement se fait de manière totalement fluide et totalement libre à soi-même. Malheureusement, le fait qu'il
qu'il y ait eu un peu de malaise, qu'il y ait eu un peu de moments flous, ben, on fait en sorte qu'on perdait par moment la qualité des propos de Ty. Voilà ce qui conclut notre analyse de podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance, merci beaucoup d'avoir écouté l'analyse avec nous. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de visionner ou encore d'écouter les balados de sac passé, que ce soit avec Talia Laguerre, Safia Nolin, Inpost, Calisté ou encore plein d'autres, je vous le conseille fortement. C'est un super balado rempli de bonheur, rempli de bonté, fait par Fabrice Phil, qui est un homme tout à fait extraordinaire et qui aime redonner à sa communauté. Alors je vous conseille fortement. C'est disponible sur Spotify, Apple Balado, Google Balado, également YouTube, donc allez le voir.